Mais non, tu as préféré nous faire un flashback de 15 minutes. 15 minutes de flashback. Mais oui, mais oui, mais oui, enfin, on l'attendait, on le voulait. Et finalement, on l'a eu. Ce moment-là de Thorfinn qu'on attendait depuis le début de la saison 2 de Vinland Saga, on l'a enfin eu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas du tout déçu. Cependant, comme vous le savez, il y a toujours quelque chose qui doit venir tout gâcher. Et voilà quoi. Ce qui s'est passé, c'est passé. Revue de la saison 2, épisode 17 de Vinland Saga. C'est parti. Quel début d'épisode. Franchement, on ne pouvait pas rêver de mieux. Un combat de Thorfinn. Et contre qui en plus? Contre Serpent. Deux guerriers de renom. C'était incroyable. Et je ne savais même pas que Thorfinn savait utiliser ses mains et ses pieds comme ça. Je ne savais pas que Thorfinn était un pro des arts martiaux. Alors oui, je savais qu'il savait utiliser les dagues correctement. Et qu'il savait bien se bouger et tout. Et qu'il maîtrisait tout. Mais les bases, le combat au corps à corps, mais c'était plus Thorfinn là. C'était Thorly. Genre Bruce Lee quoi, tu vois un peu. Ouais, c'est bon, je me calme. Mais t'as compris, Thorfinn en fait était juste incroyable. Thorfinn en fait était méconnaissable. C'est le même Thorfinn là qui évitait la violence, mais il en a encore. Il n'est pas du tout rouillé Thorfinn. Et du coup en plus contre l'adversaire, contre Serpent, tu disais oh non il n'a pas de chance, il n'a plus jamais combattu, c'est bon c'est fini, il va se faire éclater, il va se faire exploser. Ah ben non, même pendant un moment, pendant le combat c'est lui qui dominait. C'était incroyable. Et en plus, non seulement c'était un combat genre très beau au niveau des chorégraphies, tu sais, typique Vinland Saga, tu sais, sans pouvoir, beaucoup de belles actions bien exécutées, avec une logique derrière. Tu connais, tu vois, pas besoin de rappeler. Mais en plus encore, la forme, le fond de ce combat, c'est deux hommes qui ont un passé pas très glorieux, si je peux dire ça comme ça, qui s'affrontent et qui se parlent un peu à travers les coups. Et non seulement ça, en fait, leurs âmes se respectaient. C'est qu'à un moment donné, même les gars se disent, mais attends, comment ce gars-là peut finir comme ça alors qu'il est aussi bon? Tu vois, c'est vrai qu'il se tapait dessus, mais en même temps, il se respectait. Et c'était vraiment beau, tu vois. Bref, on arrive au moment où Serpent réussit avec une ruse à éloigner Thorfinn du chariot où il y avait Garda. Et c'est là que Serpent, en fait, veut tuer Garda. Thorfinn va demander à Serpent d'épargner Garda. Et là, Serpent va demander à Thorfinn, est-ce que la vie de Garda vaut plus que la vie des hommes de Serpent qu'il a tués? Est-ce que ces hommes ne valaient donc rien pour eux? Est-ce que donc la mort des hommes là doit être pardonnée comme ça? Non, c'est pas normal. Ça nous montre encore à quel point Serpent en fait tenait à ces hommes. Et comme on l'avait compris en fait, c'est une gang de mercenaires. C'est une gang de rejets de la société qui ont atterri de la femme de Ketil et qui ont été acceptés par Ketil, tu vois. C'est des gars qui avaient un passé méprisable, si on peut dire ça comme ça. Et malgré ça, ils ont pu trouver refuge quelque part pour pouvoir changer de vie. Et donc tu m'étonnes que quand ces hommes sont morts à Serpent, ils pètent un câble. C'est plus que des hommes, ce sont ses frères. J'ose même pas imaginer en fait quand Thorfinn lui demande, mec, épargne celui qui a tué tes hommes. C'est dans ce sens que parfois je me dis que l'idéologie de Thorfinn est un peu trop utopique. T'imagines un peu, on te dit d'épargner le mec qui a buté ton frère? Genre, qui va accepter ça, tu vois? Et c'est en ça que parfois je me dis que l'idéologie de Thorfinn, en fait, de rayer la violence du monde est un peu trop utopique parfois parce que c'est pas vrai que ça va arriver, tu vois. Et parfois, moi, je me dis, il a osé avoir le culot d'espérer que Serpent, en fait, épargne Garda qui a tué ses hommes. Non, mais attends, franchement, je me demande à quel moment, en fait, il a cru que Serpent allait l'écouter. Parce que là, même quand tu entendais le plaidoyer de Serpent, quand tu entendais les paroles de Serpent, c'était les paroles de mecs qui avaient mal. C'est les paroles de mecs qui avaient perdu ses frères par la main d'un seul homme. Et tout ce qu'il voulait là, c'était empaler cet homme-là. Et c'est ce qu'il a fait. Il a empalé Garda. Et quand on se dit, oh, tiens, ça, il est mort, et bah, il se relève encore. Mais franchement, il faut saluer la constitution de ce gars Garda là. Mais c'est un titan. C'est un bœuf, ce gars. Regardez, hein. Il sort et il attrape Serpent avec un rear neck choke. Thorfinn essaie de l'arrêter, rien ne l'arrête. Tout le monde dit Garda arrête, il n'arrête pas. Il n'arrête pas du tout. Et c'est là que Arned vient lui dire, Garda, s'il te plaît, c'est bon. Rentrons chez nous. Et là donc la voix de la femme qu'il aime résonne dans sa tête. Et du coup notre Garda revient à lui. Ah, la voix d'une femme. Alors là, par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui rageaient en fait sur le fait que voilà, comment c'est pour se faire avoir comme ça. Un rear neck choke. Déjà, tu as du mal à t'en sortir. C'est une prise vraiment ultra dure à briser. Et en plus, avec la constitution de Garda, déjà même logiquement, c'était pas un mort.
honnêtement, si c'est pas le scénario, logiquement, Serpent, il est mort là. C'est avec le temps que ça a pris, la force de Gardar, techniquement, il a le coup brisé, Serpent. Faut pas se plaindre qu'il se soit fait éclater. Là, il s'est fait éclater. Donc, finalement, Arnett prend la décision de ramener Gardar chez lui. Et là, du coup, on comprendra en fait que c'était pas vraiment pour le ramener chez lui en mode il rentrait à la maison, mais c'était plus pour faire une sorte de marche funèbre avec Gardar. Parce que oui, en effet, Gardar était gravement blessé et il ne le restait plus que très peu à vivre. Et ça, Arnett l'avait déjà compris, d'où sa décision de prendre Gardar et de l'amener avec lui. Il voit sa vie défiler devant lui, il se revoit encore avec les erreurs qu'il a commises, le fait qu'il a abandonné sa famille et tout. Franchement, en fait, c'est une erreur qu'il aura hanté toute sa vie en vrai, parce que pour la gloire et la richesse, il a laissé sa famille et les conséquences qui ont suivi ont eu de gros impacts, non seulement sur sa vie à lui, mais aussi sur la vie d'Arnett et de leur fils Kyatil qui est mort. Il se demandait en fait où est Kyatil. Il me semble personnellement qu'il savait lui-même que le petit était déjà décédé, tu vois. Et en fait, je pense que c'était une manière d'échapper en fait à la réalité. Et là, t'as Gardar qui va se coucher sur Arnett et qui va rendre son dernier souffle sur les jambes de cette dernière. C'était beau, surtout qu'il y a Gardar en fait qui a pu enfin faire la paix avec lui-même et entrer au paradis. Parce qu'on s'entend que l'enfer qu'il était destiné à cause de la guerre qu'il a faite, il a déjà vécu en tant qu'esclave et tout. Oh oui, il a vécu un grave enfer et je pense que c'est assez suffisant pour ce qu'il a fait comme crime de guerre et tout, et le fait d'avoir abandonné sa famille. Maintenant en fait qu'il a pu se repentir, qu'il a pu enfin comprendre que ce qu'il a fait n'était pas bien et qu'il a pu enfin vraiment demander pardon comme il faut, là maintenant il a pu entrer au paradis et c'était vraiment beau quand il a pu enfin revoir son fils dans l'au-delà. C'était magnifique, c'était beau. Et t'as Arnett qui pleurait son mari Gardar, d'une scène vraiment poignante où les gardes commencent à la rattraper, la pauvre. En fait, c'est vraiment le début des soucis pour elle. C'est vraiment le début des soucis pour elle. Parce qu'elle va en prendre de toutes les couleurs. Mais je n'ose même pas imaginer. Déjà, non seulement, Serpent, quand quelqu'un va se réveiller, ça va être la merde pour elle et pour Thorfinn, clairement. Au pire, Kyatil aussi. Oh mon Dieu, que si Kyatil arrive, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bordel. J'ai déjà pitié pour la pauvre Arnett. Ça va être dégueulasse. Ça va être très dégueulasse. En tout, c'était vraiment une scène très émouvante. Et avec l'OST, vraiment, c'était vraiment bien fait. Surtout les souvenirs de Gardar et tout, c'était quand même beau. Et j'aimerais revenir par contre au bébé. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène là où on te montre un Kyatil bébé. Ma part, je ne vous ai jamais critiqué. Mais ouais, le bébé, il a fait un effort quand même. Je m'excuse, mais il est vilain. Il est vilain, ce bébé. Écoutez, c'est pas pour la première fois qu'on regarde des animés. On a vu des bébés dans les animés. Il y a des bébés 1000 fois plus beaux que ce qu'on a eu là. Ça là, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Et là, c'est encore rien. Là où ils ont merdé, c'est que oui, cette scène-là était magnifique. La scène du flashback de Gardar, la scène de la mort de Gardar était magnifique. Bien amené, on sait que Vinland Saga, c'est leur travail. Au niveau de la narration, ils sont ultra bons. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça en 15 minutes? Je ne comprends pas. Est-ce que vraiment on avait besoin d'avoir tout ça en 15 minutes? Ok, c'était beau. Mais pourquoi? Il y avait vraiment des morceaux de scène qui s'étiraient un peu trop, tu vois. Genre le petit Kyatil qui court, le petit Kyatil qui joue, ou Gardar qui essaie de blaguer avec son fils là. Tu sais, 5-10 secondes ça passe. Mais genre 30-40 secondes pour ça. Et c'est des petites scènes comme ça qui ont été élargies, qui nous donnent finalement un 15 minutes. Mais quand même, il y avait autre chose que tu pouvais nous montrer. Tu pouvais nous montrer ce qui arrive à Arnett après. Tu peux nous montrer la fin de l'arc. Parce que oui, clairement, c'était besoin de la montrer, la fin de l'arc et le début de notre arc. Tu pouvais commencer à nous placer les prémices du nouvel arc qui arrive. Tu pouvais nous montrer peut-être les gars qui commencent pas à arriver en mode, oui, c'est la bataille va commencer entre Knut et puis la femme de Kyatil. Mais non, tu as préféré nous faire un flashback de 15 minutes. 15 minutes de flashback. C'est un épisode qui sort chaque semaine. Alors c'est quoi? On a eu genre 7 minutes d'action avec Thorfinn Serpent. On était tous contents, tous heureux. Et là, boum. Après c'est bon. Sérieusement là. Donc on va attendre la semaine prochaine encore pour voir la suite des événements. Alors que tu aurais pu quand même nous en rajouter un peu dans l'épisode. Alors ça vraiment j'ai pas kiffé. Autant c'était beau.
Autant la narration était vraiment très bien faite, mais la gestion du temps était juste un gros cauchemar et un gros bordel. Je rage. Autant j'adore Vinland Saga, autant j'adore la narration qui est faite, mais pour le coup là, ils n'ont pas assuré. Pour l'épisode où il y a de l'action, tu le donnes de l'action, ok, c'était vraiment bien, 7 minutes, et après, tu mets des flashbacks sur l'histoire. C'est un peu un personnage important, Garda. C'est un personnage secondaire qui était un peu au centre de l'intrigue de l'arc, ok. Mais est-ce qu'il était important, franchement, honnêtement, je ne sais pas. Garda qui meurt, je ne sais pas qui ça va affecter dans l'histoire, à part Arnett. Alors oui, c'est son mari, un peu de sensibilité, c'est vrai, mais comprenez en fait. Garda, c'est qui? Garda, c'est qui pour qu'on fasse un flashback de genre 15 minutes sur lui? Oh, quand même. Quand même. C'est un gros point négatif de l'épisode. Encore une fois, même si c'était bien raconté, c'était beau, c'était émouvant. Mais ça a pris trop de temps. Plus de temps qu'il ne le fallait, mais bon. Est-ce qu'on dira que c'est un épisode de gaspillé? Non, parce qu'on a quand même eu une très belle scène et puis on a eu un dénouement d'arc. On va juste devoir accepter ça comme ça là et puis passer à autre chose, tu vois. Mais bon, voilà, donc c'est une fin d'arc vraiment très intéressante qui nous donne, qui nous ouvre la porte en fait sur un nouvel arc. Et bien sûr, on se demande, mais qu'est-ce qui va arriver à notre cher Arnett? Et rajouter à ça, ça veut dire que les épisodes prochains, on aura le début de cette fameuse bataille entre les armées de Knut et celle de Ketil. Que va-t-il se passer? Comment ça va se faire? Quels seront les événements marquants? Est-ce qu'il y aura des morts? Est-ce que les effectifs de Ketil arriveront à être unis après le drame qui s'est passé dans l'arc précédent? Beaucoup de questions. Et en vrai, on a hâte d'avoir des débuts de réponses d'ici le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour cette petite revue à 100 chaud, je le dirais, de l'épisode 17 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire, l'écouter. Lâchez-vous en vrai dans les commentaires. Hein. En fait, j'aimerais vraiment savoir, ceux qui regarderont la vidéo, j'aimerais vraiment savoir en commentaire, en fait, qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, de cet épisode. Laissez-moi vraiment savoir dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que vous avez vécu cet épisode-là. Et comme toujours, si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force vous accompagne.